Un exercice ici sur les droites de l'espace avec des droites définies par leur représentation paramétrique. Nous avons ici la droite D avec sa représentation paramétrique de paramètre T. Une autre droite D' avec sa représentation paramétrique de paramètre K. Et il s'agit dans un premier temps de montrer que les deux droites ne sont pas parallèles. Alors déjà, des droites qui sont parallèles, comment on peut les caractériser à l'aide des vecteurs? Eh bien, tout simplement en disant qu'un vecteur directeur de la droite D, que j'ai représenté par exemple ici en rouge, devra être géométriquement parallèle à un vecteur directeur de la droite D', que j'ai représenté en vert, et dire en fait qu'ils sont géométriquement parallèles, ce qui est un peu mal dit, on dit en fait des vecteurs collinéaires. Alors pour ça, eh bien, on va avoir besoin de trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D, de même pour la droite D'. Or, dans la construction même d'une représentation paramétrique de droite, comme ici représenté en rouge, vous avez d'abord un point de la droite, et sur le paramètre T, ici par exemple, dans la définition générale, viennent se mettre les coordonnées justement d'un vecteur directeur de la droite considérée. Donc ici, pour la droite D, devant le paramètre T, ici on a 2, ici on a -1, ici on a 3. Donc les coordonnées du vecteur directeur, de la droite D, c'est 2, -1, 3, puisqu'il n'y a pas qu'un seul vecteur directeur, après il y en a une infinité. Mais en voilà un. Pour la droite D', un vecteur directeur aura pour coordonnées par exemple -3, 1 et -5. Et on voit clairement que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, puisque pour passer de -1 à 1, on multiplie par -1. -1 fois -1, ça fait bien 1, mais -1 fois 2, ça ne fait pas -3. Donc, nos deux vecteurs directeurs n'étant pas collinéaires, les droites D et D' ne peuvent pas être parallèles. Dans la question suivante, nous allons démontrer que les droites D et D' sont séquentes en un point dont on va déterminer les coordonnées. Et là, attention, nous avons montré à la question précédente que les droites D et D' ne sont pas parallèles, mais ça ne veut pas dire que les droites D et D' sont séquentes, puisque nous sommes dans l'espace. Pour ça, je vous remets en affichage la vidéo dans laquelle on avait illustré justement les droites de l'espace, et je vous remontre justement l'illustration des droites qui peuvent être parallèles, des droites qui peuvent être séquentes, et des droites qui peuvent être ni parallèles ni séquentes, c'est ce qu'on appelle des droites non coplanaires. Donc l'erreur à ne pas faire serait de dire, comme les droites D et D' ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. C'est faux, c'est complètement faux dans l'espace. Pour démontrer qu'elles sont séquentes, eh bien, on va essayer de montrer qu'il existe un point qui sera commun aux deux droites, puisque quand deux droites sont séquentes, elles se coupent en un point. Donc l'idée va être de trouver un point qui soit sur la droite D et sur la droite D'. Mais un point qui appartiendrait à la droite D, eh bien, va être caractérisé, défini par un paramètre T, à l'aide de la représentation paramétrique de la droite D, qui est x égale 3 plus 2t, y égale -1 moins t, z égale 4 plus 3t. De la même manière, puisque ce point appartient aussi à la droite D', eh bien, le point M va être caractérisé par un réel K, un paramètre K, où les mêmes coordonnées x, y et z vont être définies à partir d'un paramètre K par 1 moins 3K, 1 plus K et 2 moins 5K. Et donc, on est ramené à déterminer deux réels, cette fois-ci, T et K, qui vont être nos inconnus, pour que eh bien, la quantité 3 plus 2T soit égale à 1 moins 3K, puisque ces deux quantités représentent la coordonnée X. Donc on va avoir 3 plus 2T doit être égal à 1 moins 3K. De la même manière, pour Y, comme c'est la même coordonnée pour le point M, on va avoir -1 moins T qui sera égal à 1 plus K. C'est ce qui est marqué ici. Et donc dans la dernière ligne, correspondant à la coordonnée Z, 4 plus 3T, qui est ici, 4 plus 3T devra être égal à 2 moins 5K. Donc on arrive ici à un système où les inconnus sont T et K. Donc le système ici, on va le réécrire en mettant toutes les inconnues d'un côté et puis toutes les valeurs fixées d'un autre. Donc on va avoir 2 plus 3K, le moins 3K on le passe de l'autre côté, le 3 on le passe de l'autre côté, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Nous allons avoir moins T, le K passe de l'autre côté, ça fait moins K, moins 1 de l'autre côté fait 1 plus 1, ça fait 2. Nous avons aussi 3T moins 5K, donc 3T, le moins 5K passant de l'autre côté, ça devient 3T plus 5K, et est égal à 2 moins 4, ce qui va faire moins 2. Donc voilà notre système, et en fait on va le résoudre de la même manière que des systèmes qu'on a pu rencontrer dans ce thème.
Vous regarderez les vidéos correspondant notamment aux vecteurs coplanaires, aux bases par exemple de l'espace. Comment le résoudre? Eh bien, on va déterminer ici cette équation, on va l'appeler par exemple l'équation test, et puis on va essayer de trouver t et k à l'aide des deux premières équations. Donc j'ai sorti ici, ça nous donne un système d'équations à deux équations, deux inconnues. Et là, une transformation sur les systèmes, je multiplie la deuxième ligne tout par 2, donc ça me devient moins t devient moins 2t, moins k devient moins 2k, ensuite 2 devient 4, et je fais ça pour faire apparaître des coefficients intéressants sur le paramètre t, ici, sur l'inconnu t, et je décide maintenant d'ajouter ces deux lignes verticalement, et ça va donner naissance à une autre équation, où va apparaître, alors 2t plus moins 2t, ça fait 0, 3k plus moins 2k, ça fait k, moins 2 plus 4, le plus c'est celui-là, moins 2 plus 4, ça fait 2, en conservant l'une des équations précédentes, donc j'ai gardé la bleue par exemple, donc ça nous donne k égale 2, comme k est égal à 2, on remplace dans la première équation k par 2, ça fait 3 fois 2, 6, donc 2t plus 6 sera égal à moins 2, ce qui va donner 2t égale le 6 passant de l'autre côté, ça fait moins 2 moins 6, ça fait moins 8, puis on divise par 2, ça fait t égale moins 4. Donc on obtient k égale 2, t égale moins 4. Et on va maintenant utiliser le test ici pour vérifier si le système est bien, ou en tout cas si plutôt les valeurs t et k répondent aux trois équations. Donc on remplace t par moins 4, le k on remplace par 2, le test devient 3t plus 5k égale, on fait les calculs, 3 fois moins 4 ça fait moins 12, 5 fois 2 ça fait 10, donc ça fait moins 2. Et le moins 2 correspond bien au moins 2 qui est ici. Donc ça veut dire que les valeurs k et t trouvées répondent aux trois équations du système. Ça veut dire que, puisqu'on a trouvé t et k, ça veut dire qu'il existe bien un point M qui appartienne à la fois à la droite D et à la droite D'. Donc on peut conclure que les deux droites D et D' sont séquentes en un point qu'on va appeler A, deux coordonnées. Alors comment on trouve les coordonnées? On reprend par exemple le système paramétrique de la droite D en remplaçant t par la valeur obtenue. Donc, t valant moins 4 fait 3 plus 2 fois moins 4, ça fait moins 5, moins 1 moins 4, ça va faire 3, et 4 plus 3 fois moins 4, ça va donner moins 8. On aurait très bien pu aussi utiliser le système paramétrique de la droite D' et remplacer k par la valeur 2, et dans ce cas-là, ça nous fait 1 moins 3 fois 2, ça fait moins 5, 1 plus 2, ça fait 3, et 2 moins 5 fois 2, ça fait bien moins 8. On retrouve nécessairement les mêmes coordonnées, c'est normal, puisque nous savons que le point M est bien déterminé, il existe bien, chacun avec, dans un cas, le paramètre T, l'autre le paramètre K, et on obtient les mêmes coordonnées. Donc le point d'intersection, le point A, est bien pour coordonnées moins 5, 3 et moins 8.